Bonjour, nous partons ce matin de Gispa en direction de Sarchu. Les fortes pluies des derniers jours ont fortement perturbé les conditions de roulage. Nous prenons la route pour un col de plus de 5000 mètres et de nombreux travaux sont en cours pour la réparer. Ma Royal Enfield, qui accuse 50 000 km au compteur qui ne fonctionne pas, s'époumonne au fur et à mesure que nous montons en altitude. Durant ce voyage, nous franchirons plusieurs cols à plus de 5000 mètres, mais c'est le seul où nous rencontrerons des barrières de neige. Arrivé en haut, la température est de 1 degré avec du vent. Nous ne nous attarderons pas et nous continuerons notre route vers Sarchu. Nous prenons le temps pour faire une pause repas à midi dans cet établissement qui proposait le Wi-Fi à 4000 mètres d'altitude. Magique. Par endroits, la route a été emportée et c'est les eaux de ruissellement qui l'ont remplacée. Ok.
Ouais. Faut pas faire d'effort physique quand on est en altitude, qu'ils disent. Il n'y a pas de quoi, on est là pour ça. Made in India? Ah. Good machine? France. France. Espagne. Suisse. Certains passages sont très délicats pour des véhicules non 4x4 et il est fréquent que certains d'entre eux restent plantés, coincés par des pierres. Regarde la roue de l'autre. Regarde la roue à lui. Nous sommes à plus de 4500 mètres. Les routes sont des pistes. Malgré tout, les poids lourds les empruntent et le croisement de ceux-ci est pour le moins très dangereux. Certains en ont fait malheureusement les frais. En cette fin de journée, nous arrivons à Sarchu, au milieu de nulle part. Nous dormirons sous une tente à 4500 mètres d'altitude. L'oxygène manque, mais tout va bien. Le ciel est d'un bleu d'une pureté absolue. Le lendemain matin, au moment du départ, très bonne nouvelle. Quoi? Passeport, passeport. Le passeport. Aquí, El pasaporte. disculpame, por favor. Ravière, du Ravière. Boum, boum. Police station at Gaza to explain my problem. And I Fabien a eu du flair de retrouver son passeport, car sur ce checkpoint, une prise de photo de celui-ci était demandée. Plus simple de pouvoir le présenter. On passera au flic le signaler. Pour la base peut-être. Ouais. Vas-y Ravière, vas-y. Range-le dans ton porte-document.
Plus nous nous rapprochons de l'île, plus le climat est sec, plus de neige. Par contre, apparaît des ponts en piteux état et dire que les poids lourds passent dessus. Le trafic de poids lourds est intense par moments et cela ne nous simplifie pas la tâche. En pie. Je te l'enlève. Je crois que... Je vais te pousser. Vous êtes un peu optimiste. Enlever des pierres, pousser la moto, à ces altitudes requiert un gros effort. Et j'ai du mal à reprendre mon souffle pour monter sur la moto. La présence militaire est de plus en plus intense. À Leh, par exemple, il y a plus de militaires que d'habitants. Au sud et à l'est de la ville, des camps militaires s'étendent sur plusieurs kilomètres. En Inde, le klaxon est un des premiers éléments de sécurité routière. La particularité est que si vous doublez, même en plein virage, sans visibilité, et cela est fréquent, vous êtes prioritaire. Le véhicule sur sa bonne voie devra laisser passer le véhicule à contresens. Spécial pour nous Européens.
Nous quittons la piste pour une plaine avec de vastes étendues, mais les conditions des travailleurs de la route sont toujours aussi épouvantables. Alors que nous n'avons plus qu'un col à gravir pour nous diriger vers les, Fabien, à 4800 mètres d'altitude, s'arrête subitement. Il a crevé du pneu avant. Je sors mon gonfleur. Ok, cela tient. Nous changerons la chambre à 3000 mètres, ici l'effort serait trop important. Malgré tout, la moto ne repart plus. Nos compagnons de route arrivent et nous recherchons la panne. File à la sortie du Niemann sectionné. Après 1 heure, nous repartons, pour nous arrêter à nouveau 30 minutes après afin de changer la chambre à air. Ouf. Tous les véhicules se réparent sur place, même s'il faut tomber le moteur. La preuve. Juste avant d'arriver à l'Aie, les couleurs de la roche sont mauves. Magnifique. Nous arrivons à l'Aie en fin d'après-midi après une bien belle étape.